Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo théorie sur la célèbre saga de Blue Sky, l'âge de glace. Je vais pas vous parler d'un, mais de 3 personnages. Un lien entre ces 3 personnages. Des liens que l'on connaît parfaitement, mais un lien que peut-être est caché. Le truc, c'est que cette vidéo n'est pas vraiment à prendre au sérieux. Ce n'est pas une vidéo blague, parce que c'est une théorie que j'ai longuement réfléchi. J'ai trouvé le scénario intéressant, même si en fait il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent prouver ce que je vais vous avancer. Les personnages qui vont être sur le devant de la scène pour cette vidéo sont Diego, son ancien chef et le principal antagoniste du premier film, Soto, ainsi que sa compagne, Kira. Alors bien entendu, il y a un lien. Diego faisait partie du clan de Soto et il est le mari de Kira. Mais et s'il y avait un lien entre Soto et Kira? Vous voyez peut-être pas où je veux en venir, mais écoutez un peu. Au tout début, je croyais dur comme fer que Soto et Diego étaient frères. Le seul problème, cela voudrait dire que Diego aurait trahi sa famille au profit de Manny et Sid. Encore plus si Soto aurait été le père de Diego. Le truc, c'est que j'ai du mal maintenant à voir Diego trahir comme ça le clan dans lequel il aurait grandi pour pouvoir rejoindre un groupe qu'il connaît à peine. Ce que je pense, moi, c'est que ça faisait pas longtemps qu'il était dans le clan de Soto. Pourquoi? Eh bien, au départ, oui, comme je vous disais, je pensais qu'ils étaient frères, tout ça, que Diego venait bien du clan là, qu'il était né là-bas, mais il n'aurait pas trahi sa famille. Le truc, c'est que j'ai spéculé depuis la sortie du dernier film que Diego pouvait venir d'un tout autre clan. Ouais, je pense que du coup, il vient d'un autre clan et qu'il aurait finalement quitté sa famille ou son clan pour partir vers de nouvelles aventures. Il aurait fait la rencontre du clan de Soto et aurait ensuite rejoint sa meute. Pour moi, ça me paraît logique. En tout cas, maintenant, me dites plus que Diego est né au sein du clan de Soto. Je n'y crois plus parce que la trahison de Diego envers eux, elle serait beaucoup plus forte que l'on croit. Alors c'est pour ça que en fait j'ai totalement annulé le scénario que j'avais dans ma tête, comme quoi Diego et les Soto étaient frères. Donc pour moi, c'est clairement pas du tout ça. Je pense que Diego vient d'ailleurs. Et voilà. Ma partie sur Diego est terminée et du coup on va quand même parler de Kira. En parlant de Kira, nous apprenons dans le 4e opus qu'elle aussi a quitté sa meute. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle vienne à quitter sa meute? Eh bien, il y a beaucoup de fans qui pensent à 2 choses. La première, soit elle rêvait d'aventure et que à l'intérieur de sa meute, ça l'empêchait de bouger et qu'elle a décidé de partir pour de nouvelles aventures, comme ma spéculation pour Diego dans son premier clan avant de rejoindre celui de Soto. Ou bien, on se moquait d'elle à cause de sa fourrure. Vous l'avez vu, Kira a une couleur de fourrure totalement différente des tigres que nous avons rencontrés jusqu'ici. Et peut-être que c'est le motif de pourquoi elle est partie. J'ai aussi ma propre théorie sur le sujet, mais on y vient tout à l'heure. Alors moi, je pense que d'un côté, elle rêvait d'aventure, mais que son pelage était dangereux pour les autres tigres. Et je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup le scénario de Soto et Kira qui sont liés et qui ont probablement un lien de famille. Ouais, vous trouvez ça peut-être stupide en entendant ça directement, mais honnêtement, je trouve que l'idée est bien sympa. On sait pas d'où Kira vient, et ce serait intéressant de savoir d'où elle vient. Par exemple, si dans le dernier film qui est censé voir le jour, je sais pas quand, si ça met en lumière le background de Kira, je me fais niquer sur cette théorie, mais honnêtement, ne la prenez pas au sérieux, c'est juste une théorie farfelue que j'aime particulièrement. Au début, vu que j'ai beaucoup aimé l'idée de Soto et Kira liés, j'ai imaginé un scénario où ils étaient frères et sœurs. C'était ma théorie. Seulement, n'avez-vous pas remarqué que Soto paraît vieux? Je veux dire, beaucoup plus vieux que Diego et compagnie. Ça, c'est un fait. Il est carrément adulte, lui. Et en plus d'être baraqué, ça se voit qu'il a d'expérience et qu'il est beaucoup plus âgé que les autres tigres réunis dans le premier opus. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il était le père de Diego, tout ça. Honnêtement, moi, je pense plutôt qu'il était une figure paternelle pour Diego, qu'il était son mentor. Et en plus de ça, je vous apprends un truc. Dans une des scènes supprimées, Soto disait qu'il n'avait que confiance en Diego. Cela prouve qu'il met la barre très haute le concernant. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que Soto ferait confiance à un gars qu'il a rencontré à peine? Peut-être parce qu'ils auront un passé similaire, peut-être pour beaucoup de choses. Peut-être que Soto se retrouve en Diego. Il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. En tout cas, ça c'est mon avis. Et du coup, est-ce que Soto est le père de Kira? J'aime énormément ce scénario-là. Qu'il soit le père biologique ou le père adoptif, j'adhère totalement. Et comme je pense que Soto n'était pas méchant avant le premier film,
Je pense qu'il était quelqu'un de bon, un bon père quoi, mais assez strict. Déjà, la vengeance l'a rendu fou. Et le Soto que j'imagine avant n'a rien à voir avec celui qu'on a vu dans le premier film. Le truc que je pense, c'est que Soto était très protecteur envers Kira. À force de devenir protecteur avec elle, elle en a eu marre, elle a décidé de partir pour de nouvelles aventures. Elle aurait fini par faire la rencontre de Guts parce que la vie en clan n'était pas ce qu'elle voulait, elle trouvait son père étouffant. Et pourquoi est-ce que Soto aurait été étouffant avec elle? Et ben c'est là que ma théorie du pelage rentre en scène. Kira a un pelage atypique que l'on ne retrouve pas chez les autres tigres. Et du coup ça aurait peut-être attiré la curiosité des humains qui chassent les tigres pour leur peau. Et en voyant Kira, eh ben cette dernière aurait été en danger si les humains venaient à la voir. C'est pour ça que Soto la protégeait H24. Ça c'est ma théorie. Et que du coup, Kira en a vraiment eu marre de se faire protéger comme ça. Elle a voulu vivre de son plein gré et elle a rejoint l'équipage de Guts. Après je ne sais pas, est-ce que Kira et Soto sont restés en mauvais termes? Peut-être qu'elle lui a fait part de son avis de partir et qu'il a accepté, sachant qu'elle était devenue une jeune adulte qui pouvait se débrouiller, ou qu'ils sont partis en mauvais termes. Je ne sais pas. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça apporterait de savoir que Kira est la fille de Soto? Comment viendraient à réagir Diego et les autres? Comment réagira Kira en apprenant que son père est mort? Que Diego a fait partie de son clan à un moment donné de sa vie? Je ne sais pas. Et honnêtement, tout ça pourrait vachement contredire ma théorie, mon petit délire. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, j'aime énormément ce scénario-là. Soto est mort, certes. Mais peut-être que finalement lui et Kira ne se sont pas quittés en mauvais termes. Parce que ça rendrait triste la chose, en sachant que les deux soient quittés en mauvais termes et que du coup, il n'ait jamais l'occasion de se revoir parce que Soto est mort. Donc honnêtement, j'ai beau aimer cette théorie-là, je ne pense pas qu'elle sera mise en pratique pour de bonnes raisons. Je pense clairement pas qu'on aura ce genre de scénario pour le dernier film, mais bon, c'est une idée comme ça. Je pense que Kira a été discriminée à cause de son pelage, pour moi ça c'est véridique. Et que Diego vient d'un tout autre clan, qu'il a quitté son clan ou sa famille pour pouvoir voguer vers d'autres horizons et qu'il aurait rencontré Soto et son clan bien plus tard. Donc en gros, Diego et Kira se seraient manqués de peu. Et de plus, ça voudrait dire qu'ils ont un point commun. Ils ont quitté leurs familles respectives pour rejoindre un groupe où ils étaient finalement pas bien avant de faire la rencontre de Manny et les autres. En gros, c'est ça le point commun entre les deux. Ce serait super cool, n'est-ce pas? Si Soto n'est pas le père de Kira et qu'en admettant que Kira vienne du clan de Soto, ça c'est pas une mauvaise idée, sans forcément que les deux aient un lien de parenté. Mais moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient un lien de parenté. Et puis, honnêtement, ne mentez pas les amis, vous comme moi, vous avez remarqué la façon d'agir de Soto envers Diego? Une figure paternelle, il est très, comment je vais utiliser ça? Très attaché à Diego. Il doit le considérer comme son fils, comme l'enfant qu'il a laissé partir. Il veut faire avec Diego ce qu'il n'a pas eu le temps de faire avec Kira, quoi. Mais ça, tout ça, c'est dans ma tête, c'est ma théorie. À ne pas prendre au sérieux, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. De toute façon, je vais pas vous répondre. Disons que pour ce premier essai de vidéo sur l'âge de glace, moi, ça me plaît plutôt bien. J'en suis plutôt fier. Donc bon, hein, c'est ça qui est ça. C'est une idée comme ça, vous ne pouvez pas la prendre au sérieux. Mais dites-moi juste si vous aimez bien le scénario. Moi je l'aime beaucoup, mais le fait que Soto soit mort et que si Kira est bien sa fille, qu'elle ne le découvre pas ou que si elle vient à le découvrir ça va être la cata, là c'est vrai que ça peut vraiment contredire cette théorie, donc je ne sais pas. Mais en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur Diego, si vous pensez qu'il est né dans le clan de Soto ou non. Est-ce que vous pensez Kira, pourquoi elle a quitté son clan? Est-ce que c'est à cause du fait qu'elle rêvait d'aventure ou bien à cause du fait que son pelage était discriminé par tout le monde et qu'elle était une cible parfaite pour les humains? Donc les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je viens de terminer cette vidéo. J'en suis quand même fier, hein, même si pour vous j'ai raconté des conneries. Mais c'est juste que c'est une idée qui m'est venue comme ça. Ça peut faire une bonne idée de fanfiction d'ailleurs. Seulement je n'ai pas le temps pour écrire et c'est bien dommage parce que j'ai des tonnes d'idées qui me fusent dans la tête là pour écrire des fanfictions sur tel ou tel sujet. Pour les mettre en pratique, ça c'est autre chose, étant donné que j'ai quand même du travail avec mes vidéos et puis avec autre chose aussi. Donc moi les amis, ma vidéo est officiellement terminée. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Sans insultes, restez calme, hein. Mais je vous signale que je ferai le début d'année prochaine une autre vidéo sur l'âge de glace. Et je vais vous parler du 6e film qui est censé avoir. C'est censé être le dernier, je dis bien censé. Et je ferai peut-être une vidéo dessus en disant quelles seraient les bonnes idées à mettre en pratique dans ce film. En tout cas, je vais y réfléchir. Ce sera une vidéo un peu plus sérieuse, mais je regrette pas celle-là.
Alors les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord. N'oubliez pas aussi la chaîne secondaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.